Construire une clôture en bois avec portail de jardin. En voilà un projet de taille, ce ne sera pas de la rigolade. Le projet total dure environ 2 jours. Demande de l'aide. C'est plus facile à 2. Tu es toujours partant? Ok. Voilà ce que tu dois faire. Planifier le tracé de la clôture. Monter le portail de jardin. Puis le montage de la clôture lui-même. Nous te montrons comment placer les poteaux et les éléments. L'angle, le raccordement mural et comment raccourcir la clôture de jardin. Indispensable. Éléments de clôture. Support de clôture en treillis et poteaux de clôture avec douille de sol à visser adaptées. Un portail en bois si tu en as besoin. Et les supports pour poteaux en hache pour l'ancrage. Commence par réfléchir au tracé de ta clôture. Dois-tu prendre en considération les délimitations du terrain? Où doit se trouver ton portail de jardin? Mesure ensuite les longueurs des côtés. Fais-toi tout de suite un schéma approximatif pour faciliter tes achats. Marque sur le mur l'emplacement où sera vissé le poteau par la suite. Ici, on prendra le milieu entre les rebords de fenêtre. Tends un cordeau à partir de cet endroit pour marquer le tracé de la clôture. Prévois un cordeau un peu plus long. Place une équerre de maçon contre le mur. Pour déterminer l'emplacement de l'angle, mesure la longueur du côté de la clôture. Mesure aussi le deuxième côté. Tiens aussi compte de l'angle droit. Mesure maintenant les emplacements des poteaux et marque-les. Le mieux est d'utiliser des ancrages au sol et de la bande crêpe sur le cordeau. En double, c'est plus solide. Vérifie aussi si ton jardin est en pente et quelle est son inclinaison. Le niveau à tuyau est un outil approprié pour ça. C'est un tuyau rempli d'eau, sans bulle d'air, sinon ça ne marche pas. Si tu maintiens les 2 extrémités, l'eau est toujours à la même hauteur. Mesure des 2 côtés du sol la hauteur de la colonne d'eau. Tu peux ainsi déterminer la différence de hauteur. S'il y a une pente comme ici, tu peux compenser avec la hauteur de la clôture. Fixe les poteaux de portail avec des supports pour poteaux en hache. Commence par percer les trous pour les fondations. La dimension idéale est de 40 sur 40 cm. Ici, la profondeur hors gel est de 80 cm et chaque trou doit être à cette profondeur. Mais ça peut être différent chez toi. Commence par installer le poteau qui portera ensuite le portail en bois. Suspends le support pour poteau en hache dans le trou. Les languettes de l'ancre doivent être orientées vers l'extérieur, sinon elles bloqueraient le portail par la suite. Vérifie à nouveau la position. Vérifie si l'écart avec l'autre emplacement du poteau est toujours correct. Passons maintenant aux fondations pour le premier support. Bétonner. Mieux vaut trop peu que trop. Pense à bien tasser, sinon il y aura des bulles d'air. Bien lisser à la fin. S'il y a un espace de 2 cm sous la latte, c'est que tu t'es super bien débrouillé. Contrôle à nouveau. Est-ce qu'il est vraiment dans l'eau? Pendant que le béton est en pause, occupe-toi du montage du portail. Reporte-toi pour cela aux instructions du fabricant car chaque portail est légèrement différent d'un autre. Fixe ensuite le premier poteau sur le support en hache. Il ne doit pas être directement sur le métal. Commence par fixer avec des serre-joints. Effectue un pré-perçage des 2 côtés. Puis perce. Visse. Serre bien.
Fixe maintenant les pentures sur le portail. Ne les visse pas encore, mais commence par seulement les fixer avec des serre-joints. Sélectionne maintenant l'emplacement des gonds sur le poteau. Ce sont eux qui permettent de déterminer la hauteur du portail. Tu peux maintenant tester le portail. Ça marche? Super. On continue. Marque le bord inférieur et le bord supérieur, ainsi que les trous. Effectue un pré-perçage. Visse ensuite fermement les gonds. À l'emplacement de l'évidement carré de la penture, enfonce directement le boulon. Pour cela, tu dois percer entièrement. Pour les autres trous, tu n'effectueras qu'un pré-perçage. Marque la profondeur de perçage. Visse ensuite les deux pentures avec 4 vis chacune. Aligne l'ensemble. Oriente les languettes vers l'extérieur. Laisse un écart. Détermine maintenant la position de la gâche et marque-la. À ce stade, tu dois encore retrousser les manches pour que le peigne et le verrou puissent être abaissés. Pour cela, il te faut un ciseau à bois. Là où le peigne et le verrou doivent s'emboîter, tu dois creuser plus profond. Vérifie la profondeur. Pour la plupart des serrures, tu peux retourner la serrure si bien qu'elle fonctionne dans les deux sens. Avant de fixer le deuxième poteau, positionne le cordeau sur le futur bord extérieur de la clôture. Cela permet de contrôler efficacement l'alignement. Les poteaux en bois ont un diamètre de 9 cm. C'est pourquoi le cordeau dépasse de 4,5 cm vers l'extérieur. Tu peux maintenant visser. Fixe le portail avec des lattes de bois. Aligne bien l'ensemble. Place entre le deuxième poteau et le portail une petite entretoise pour qu'ils ne soient pas trop près l'un de l'autre. Et entre-temps, fais fonctionner tes muscles. Lisse la surface, elle n'en sera que plus belle. Vérifie si tout est bien dans l'eau. Maintenant, monte les éléments de clôture. Place le premier élément pour voir si la position suivante du poteau est correcte. Fixe les autres poteaux de clôture avec des douilles de sol à visser. Une fois que tu as posé le cordeau sur le bord extérieur, tu dois maintenant penser à déplacer en conséquence la pointe de la douille à visser vers l'intérieur. Utilise un outil de vissage pour avoir suffisamment de force. Fixe l'élément de clôture au poteau à l'aide de supports de clôture en treillis. Il se trouve sur les traverses. Commence par effectuer un pré-perçage avant de fixer le support sur le poteau. Le beau côté de la clôture est orienté vers l'intérieur. C'est pourquoi le support de clôture en treillis est tourné vers l'extérieur. Les poteaux sont droits? C'est bon.
Élément suivant. Le marquage est correct? Même chose. Et rebelote avec le support de clôture en treillis. Dans l'angle, décale les supports de clôture en treillis de quelques millimètres, sinon les vis vont se toucher. Effectue un nouveau pré-perçage, puis vis. Tu peux raccourcir sans difficulté les éléments de clôture en bois. Il suffit de prendre les mesures et de scier la clôture. Fais juste attention de pouvoir scier entre deux lattes de clôture. Continue ensuite comme d'habitude. Pour le raccordement mural, reporte la hauteur du dernier poteau sur le mur, puis visse sur l'ouvrage de maçonnerie. Place-le à la bonne hauteur sur le mur. Il ne doit pas reposer directement sur le sol, sinon il extrait de l'humidité. Marque la position. Il doit évidemment être droit. Fixe le poteau sur le mur avec des boulons d'ancrage, mais il comporte des écrous sur le dessus que tu dois enfoncer. Aussitôt dit, aussitôt fait, le plus facile est d'utiliser une mèche à façonner. Choisis la taille qui te permettra ensuite d'insérer le cliquet dans l'évidement pour serrer. Ce n'est qu'après que tu feras le trou pour le boulon d'ancrage avec le forêt pour bois correspondant. Passons maintenant au trou dans les murs. Là aussi, commence par pré-percer avant de percer totalement. Enfonce le boulon d'ancrage à travers le poteau, puis au mur et l'encre pour qu'il tienne. Serre avec le cliquet jusqu'à ce que tout soit bien fixé. Et c'est déjà le moment de monter le dernier élément de clôture. Bon allez, on se dépêche. C'est pas un petit nuage qui va effrayer un vrai bricoleur. Dernière vis, et c'est bon. Ta clôture en bois est en place. Ton projet réussi. Tu trouveras d'autres astuces et infos sous la liste de liens. Tu as envie de réaliser d'autres projets? Abonne-toi dès maintenant à Hornbach pour ne rien rater. Alors à bientôt pour ton prochain projet avec l'atelier Brico Hornbach.